La majorité des entreprises du BTP pensent manquer de clients, alors qu'en réalité, ils n'ont pas de modèle économique du tout. Pourquoi 80% des entreprises galèrent aujourd'hui littéralement? Et donc tu en fais peut-être partie. La plupart des entreprises du BTP, artisans, TPE, PME, cherchent à tout prix à remplir leur agenda, leur planning chantier. Donc je vais te montrer dans cette vidéo le modèle exact que j'ai mis en place après plus de 10 ans, et que j'ai mis 10 ans à le comprendre pour arrêter de subir en fait le marché. Il faut savoir que c'est quelque chose que personne ne va t'expliquer. Pour que tu puisses réussir, pour que tu puisses avoir plus de clients, vendre mieux, parce que vendre plus, ça ne veut pas dire vendre mieux. Vendre mieux, c'est-à-dire avoir plus de marge, avoir plus de temps pour toi, pouvoir sortir de l'opérationnel et pouvoir vraiment avoir une entreprise digne de ce nom, qui va être en pleine croissance, sans que tu aies besoin, toi, d'avoir tout le temps les mains dans le cambouis. Aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi 80% des entreprises du BTP ne gagnent pas beaucoup d'argent. On va voir ensemble les grosses erreurs les plus répandues, comment changer de modèle économique pour vendre plus, pour gagner plus, pour avoir plus de marge et pour reprendre le contrôle de ton entreprise. Personnellement, j'étais dans ce cas où moi aussi j'ai galéré. J'ai couru à droite, à gauche, à ne plus savoir où donner de la tête, à avoir à tout prix cet objectif où je me disais que forcément, si j'avais plus de clients et que je travaillais plus, j'allais gagner plus. Et ça, c'est une vraie grosse erreur et un leurre au final, parce qu'on passe beaucoup de temps à courir après quelque chose qu'on ne peut pas obtenir. Et tu vas comprendre pourquoi. J'ai grimpé les échelons un à un, donc j'étais artisan, puis TPE, puis PME, et j'ai monté par la suite 5 filiales. J'ai pu développer plus de 17 millions d'euros de chiffre d'affaires avec le recrutement d'une centaine de salariés. J'ai fait toutes les erreurs qui étaient possibles et imaginables. Très clairement, je suis passé vraiment par tous les soucis que vous connaissez aujourd'hui, sauf que j'ai réussi à trouver la parade, j'ai réussi à trouver le modèle économique qui convenait le mieux, là où vraiment il y avait de l'argent dans le bâtiment. Et donc ici, tu as compris, on ne parle pas de théorie, on parle de terrain, c'est d'expérience vécue. Je suis pas de quelqu'un de voilà qui a fait des grandes écoles, etc. Mais je suis quelqu'un par contre qui a fait un parcours plus que convenable, en tout cas voilà avec toute humilité gardée, un parcours vraiment couronné de succès. Et donc du coup aujourd'hui, le vrai problème des entreprises du BTP de façon générale, c'est pas le marché, c'est pas les clients, c'est pas la crise, c'est pas le climat politique actuel, c'est le modèle économique, ni plus ni moins. Et on va expliquer de suite qu'est-ce que c'est. Alors il y en a beaucoup qui se concentrent sur le neuf, sur les appels d'offres, sur la sous-traitance. Sauf que le neuf, tu as des marges qui sont dérisoires, pour être poli. Des marges vraiment qui sont limites, très très limites. Les appels d'offres, tu vas avoir une dépendance totale à tes donneurs d'ordre. Et la sous-traitance, c'est un petit peu de l'esclavagisme moderne, entre guillemets, quand tu vois les pratiques aujourd'hui qui sont faites. Il y a des gens qui font travailler des personnes et qui sont sérieux, mais beaucoup profitent malheureusement de cette main-d'œuvre bon marché, disponible quand ils ont besoin. Et donc, du coup, bah, ça s'est installé et du coup, c'est devenu un modèle économique à part entière, alors que c'est un modèle finalement qui est très précaire. Donc, ce qui se passe, c'est que quand tu travailles de cette manière-là, arrive un moment, bah, parfois, il n'y a plus rien. Et là, c'est la panique totale. Tu sais pas où aller. Et donc, le seul réflexe que tu as, c'est de prendre ton téléphone, appeler tes donneurs d'ordre, appeler les architectes, appeler les promoteurs, appeler les grands groupes ou les grosses entreprises qui ont l'habitude de donner du travail. Et tu crois que c'est de la prospection. Tu crois que c'est du commerce. Et c'est là l'erreur. Tu as pris l'habitude de fonctionner d'une certaine manière, de ramener ton chiffre d'une certaine manière, que au final, tu as oublié pourquoi tu travailles. Pourquoi est-ce que tu as monté ton entreprise? Le but d'une entreprise, c'est pas de faire du salariat déguisé. Parce qu'aujourd'hui, en tant que tel, si on appelle un chat, c'est du salariat déguisé. Parce qu'au final, tu ne maîtrises pas toute la chaîne. À partir du moment où tu ne maîtrises pas toute la chaîne, tu peux pas dire que c'est un vrai business. Si ton modèle ne te permet pas d'avoir un positionnement clair, d'avoir une offre claire, d'avoir un système commercial automatisé, donc qui est autonome. C'est-à-dire que tu vas avoir des clients entrants, des clients diffus, pas des donneurs d'ordre, pas des intermédiaires, mais bien des clients finaux qui frappent à ta porte. Tu traites avec un parcours commercial déterminé, millimétré même, et que tu signes à la fin de ce parcours commercial. Si tu ne fais pas ça, tu n'as pas de système commercial.
Et donc, du coup, je peux te le dire, et je pense que tu le sais, mais c'est important. Je suis pas là pour te caresser dans le sens du poil. J'ai fait mes preuves pendant plusieurs années. J'ai mangé des grands murs dans la figure, et je préfère autant te dire la vérité tout de suite que de te voir prendre un mur dans quelques temps. Ton business, c'en est pas un aujourd'hui. Ce qu'il te faut, c'est ce qu'on va voir par la suite. Et actuellement, en fait, tu as un job, t'as pas un business. Si on regarde les choses objectivement, tu as un job dans le BTP. Voilà, on t'appelle et tu es assujetti tout le temps au bon vouloir des autres, donc d'une tierce personne, d'une tierce entreprise, d'appel d'offres, etc. Et donc au final, tu ne maîtrises pas ton planning, tu ne maîtrises pas ta marge, tu ne maîtrises pas tes chantiers. Je te prends l'exemple des entreprises qui veulent travailler avec les architectes. Parce que moi aussi, je l'ai fait. Hein. Si je me permets de te dire tout ça, c'est que je suis passé par là et que je sais exactement ce dont je suis en train de parler. Et donc, du coup, beaucoup veulent travailler avec les architectes et font l'erreur, comme moi je l'ai fait tout au début, d'appeler les architectes. Alors, bon, déjà au début, tu ne calcules pas trop, mais quand tu arrives à entrer en contact avec eux et qu'ils te donnent des chantiers, on s'y prend pas de la bonne manière. Je vais te donner une analogie ou une métaphore. Disons, prenons l'exemple d'une petite marque qui veut rentrer aux Galeries Lafayette. Est-ce que tu penses que la bonne stratégie, c'est d'aller contacter directement Galeries Lafayette ou c'est plutôt de créer une traction, de créer vraiment un engagement de la part des clients, donc de clients diffus, d'avoir beaucoup de clients, particuliers ou professionnels, peu importe, mais d'avoir énormément de clients et ensuite, une fois qu'il y a une traction, d'aller voir Galeries Lafayette et de leur dire, voilà, écoutez, regardez, moi j'ai travaillé là, donc j'ai vendu ça, mon produit fonctionne chez telle et telle cible, j'ai envie de m'installer chez vous. C'est beaucoup plus cohérent. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le modèle économique, c'est-à-dire c'est vraiment la manière dont toi, ton service, ton produit, ton entreprise va acquérir des clients. Est-ce qu'elle est indépendante ou est-ce qu'elle est dépendante de tiers? Et donc, du coup, une fois que tu commences à faire ton trou, que tu as une image de marque, une notoriété, un positionnement clair, fort, et que tu es reconnu sur ton terrain comme spécialiste de ce domaine-là, à ce moment-là, l'architecte, c'est lui qui va venir à toi. Il va entendre parler de toi, et puis, au fur et à mesure, il va venir à toi. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. Au départ, il ne me calculait pas, il ne me donnait même pas l'heure, jusqu'au moment où l'entreprise a tellement grossi, je me suis affranchi de toutes ces personnes extérieures, toutes ces entreprises extérieures qui étaient susceptibles de me ramener du boulot. Et donc, j'ai fait mon commerce tout seul. Et donc, j'ai été chercher les clients, j'ai fidélisé des clients, j'ai satisfait énormément de clients. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Les architectes ont commencé à me contacter. Et quand ils me contactaient, et ce n'était plus du tout les mêmes règles du jeu. À ce moment-là, c'était moi qui posais le jeu. C'était moi qui leur dictais la manière dont on allait travailler ensemble, s'ils voulaient vraiment qu'on travaille ensemble. Parce qu'encore une fois, bon, je pense que tu connais l'expression, fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. C'est un peu pareil. L'être humain, il est comme ça, fondamentalement. Donc, même le professionnel, quand tu vas lui dire, écoute, moi, si tu veux travailler avec moi, voilà les conditions dans lesquelles moi je travaille. Donc, en l'occurrence, le planning, c'est moi qui le gère. La conduite de travaux sur ma partie, c'est avec moi qui va la gérer, etc. Et donc, je veux bien, moi, effectivement, faire un pas vers toi, mais il va falloir que tu fasses un pas vers moi si tu veux qu'on travaille ensemble. Sinon, il n'y a pas de problème, je suis très occupé à côté. Et tu verras que ces architectes, ces donneurs d'ordre vont vouloir travailler avec toi et vont pas t'imposer des prix. Du coup, tu vas leur imposer tes prix, etc. Et donc là, on arrive dans une autre démarche, et là, on parle de business. C'est-à-dire que là, tu maîtrises la chaîne commerciale et pas que la chaîne technique, comme beaucoup aujourd'hui le font encore. Ensuite, il y a le marché. Et là, c'est encore un point très important. Donc, le modèle économique et deuxièmement, le marché. Le marché, on va se casser les dents pour beaucoup. On va se casser les dents sur des marchés où il n'y a pas de marge. On le sait pertinemment. Sauf qu'au moment où tu es occupé en train de faire du neuf, en train de faire des appels d'offres, en train de répondre à des donneurs d'ordre, etc., c'est du temps que tu ne peux pas mettre à bon escient, que tu peux pas, ou tu peux pas répondre à des vrais clients, des gens où il va y avoir de l'argent. Et donc le marché, c'est le marché de la rénovation aujourd'hui, qui est le marché qui rapporte le plus. C'est des milliards et des milliards d'euros. Et le marché de la rénovation et de l'entretien, de façon générale, c'est là où il y a énormément d'argent. Et c'est là où vraiment tu peux faire non seulement ton image de marque, te faire un nom et surtout gagner de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, si je te prends l'exemple, je te dis, écoute, t'es mécano, tu as le choix entre travailler sur une Clio ou travailler sur une Ferrari. Qu'est-ce que tu vas me dire? Tu préfères réparer la Clio ou bien tu préfères entretenir la Ferrari? Il n'y a pas de sujet. Donc, je préfère entretenir 2 Ferrari à l'année que de réparer 10 Clio. Et donc, du coup, là,
on parle de création de valeur. Là, on parle de business rentable et de business scalable. C'est-à-dire que le scale, beaucoup confondent un petit peu les termes. Le scale, c'est pas forcément de la croissance. Le scale, c'est le fait de faire plus avec moins. C'est-à-dire que tu vas faire plus de chiffre d'affaires avec moins de ressources ou avec les mêmes ressources, le même nombre de salariés, etc., plus de chiffre d'affaires ou bien plus de marge. Et ça s'appelle également du scale. Le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose de scalable et de périn dans le temps. C'est-à-dire où tu vas avoir de la prédictibilité, où tu vas pas attendre que Pierre-Paul Jacques t'appelle et te dise « Écoute, viens, j'ai un chantier pour toi ». Non, tu vas aller chercher le business. Tu vas arriver à un moment où, quand tu vas avoir un modèle économique stable, tant que tu ne maîtrises pas ton positionnement, que ton offre n'est pas claire et que tu n'as pas de système commercial, tu es dépendant. Et quand tu es dépendant, tu es vulnérable. Et donc, du coup, tu vas vouloir avoir plus de clients ou travailler plus. Et tu peux travailler 12 heures par jour, 15 heures par jour. Tu peux pousser à bout tes gars. Dans tous les cas, la marge restera la même. Et donc, du coup, tes frais fixes resteront les mêmes. Et ce qui se passe, c'est que au niveau de à la fin du mois, bah, ce qui reste, c'est très peu. C'est très très peu, voire pas du tout. Donc, tu vas payer tout le monde, tu vas payer tes charges, etc. Et puis, s'il reste quelque chose, tu te sers s'il reste quelque chose. Voilà aujourd'hui pourquoi tu ne progresses pas, parce que tu prends tout ce qui passe, tu bloques ton planning au lieu d'aller faire des choses intéressantes, des choses qui vont te rapporter de l'argent. Tu es occupé à faire des choses qui ne te rapportent pas, peu. Tu ne prospectes plus parce que tu n'as pas le temps de prospecter. Tu es occupé, tu t'épuises, tu paniques, tu baisses tes prix. Au final, tu restes coincé. Et tu peux rester comme ça 10 ans, 20 ans, 30 ans, en espérant éviter le pire. Mais au final, tu n'as pas la maîtrise de ce paramètre-là, donc de ce facteur. C'est pas toi qui est aux commandes. Donc le nouveau modèle, le secret, il est là. Tu dois changer de modèle économique, tout simplement. Pas de métier, pas de client. Les trois piliers de ce modèle économique sont les suivants. Je t'invite à les noter. C'est le positionnement. Tu dois savoir exactement quel problème tu règles et pour qui tu le règles. Pour que tu saches que tu ne vends pas une prestation. Tu vends une transformation. Quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire que tu es électricien, tu vends pas des travaux d'électricité traditionnelle. Tu vends plus de confort et une maîtrise de la consommation. Si tu es plaquiste, tu vends pas des cloisons ou du doublage. Tu vends de l'aménagement d'espace. Tu vends de la création d'espace. Tu vends de l'isolation thermique, de l'isolation phonique, du confort acoustique. Donc en fait, ton positionnement, c'est comment tu es perçu par ta clientèle. Comment est-ce qu'ils te perçoivent? Selon le message que tu envoies, donc que ce soit sur tes camions, sur ton site internet, dans ton discours, dans ta bouche, que ce soit sur tes supports marketing, faut qu'on te distingue. Et aujourd'hui, très peu d'entreprises, 90% des entreprises du BTP, ne savent pas se distinguer. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont simplement lister les caractéristiques de leurs produits. Tu connais la phase du stylo, et donc du coup, bah, la plupart des mauvais commerciaux vont lister les caractéristiques du stylo. Il écrit bien, il est léger, on le prend bien en main, etc. Alors qu'en réalité, il faut que tu mettes le point sur qu'est-ce qu'il apporte ce stylo, quelle problématique il règle, quelle solution il apporte. Voilà, ça c'est le positionnement. Un bon positionnement, c'est ça. Ensuite, il te faut une offre claire, donc une offre structurée, rassurante, que tu vas pouvoir vendre plus cher. Parce qu'aujourd'hui, les gens, quand ils consomment, ils veulent du confort. Donc, plus tu vas te tourner vers des solutions clés en main, plus tu vas être performant. Alors, ça, c'est bon pour tous les métiers. Tu peux pas me dire non, mais moi j'ai un métier où je peux pas. Si, tu peux. Tu peux. Dans tous les cas, tu peux. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que si tu es électricien, tu peux proposer de la domotique. Si tu le fais pas, tu peux sous-traiter la domotique. Tu prends un confrère qui sous-traite la domotique et tu sous-traites la domotique. Si tu es maçon et que, je sais pas, tu fais pas d'extension, par exemple, ou tu fais pas d'ouverture de murs porteurs, tu peux le faire. Donc, quand tu vas faire de la maçonnerie, tu vas proposer des extensions. Si tu veux proposer le clos et couvert, ça serait encore mieux. Tu fais la menuiserie et l'étanchéité en même temps. Tu prends des sous-traitants et tu le fais. Le but, c'est quoi? C'est de se dégager du business. Je te dis pas qu'il faut forcément prendre plus de volume d'affaires. Je te dis que la solution clé en main, c'est ce qui va permettre à ton client d'aller plus facilement vers toi et de payer plus cher pour ce service qui est un service global. Donc il faut que ton offre soit claire, structurée, mais surtout, idéalement, essaye d'aller sur de clé en main. Si tu es plaquiste, propose la peinture derrière. Si tu es plaquiste, essaye de proposer la peinture. Aujourd'hui, c'est toi qui poses les murs. Qui mieux que toi peut proposer les revêtements muraux derrière? Donc, il faut absolument que vous soyez dans cette démarche-là où
vous essayez de trouver les compléments, les métiers complémentaires. Notamment, je reprends un exemple, la plomberie, tu es plombier. Il faut absolument que tu puisses proposer de la salle de bain et de la cuisine. Ne reste pas uniquement sur le chauffage et le sanitaire. Propose de la salle de bain et de la cuisine. Tu t'entoures avec un menuisier, donc tu prends un menuisier en sous-traitance et tu proposes des cuisines. Parce que la marge, en fait, elle va faire x2, voire x3. Donc voilà, faut se poser la question pourquoi tu es là. Alors il y a du mindset, mais bon, le mindset, on vous a bassiné pendant des années avec le mindset, mais c'est tellement important en même temps. Mais le mindset, c'est qu'est-ce que tu veux réellement? Tu veux continuer à travailler dans ton petit corps de métier spécialisé, tu restes juste là-dedans, en étant dépendant des autres, ou tu veux créer un écosystème, une entreprise qui sera valorisée, qui peut valoir de l'argent après, que tu peux peut-être revendre ou léguer à tes enfants, sans que toi, tu sois l'homme clé de cette boîte. Si tu restes sur un seul métier, c'est très compliqué. Parce qu'aujourd'hui, en fait, tu es juste une pièce de ce puzzle. Tu es juste un maillon de la chaîne. Et ben, cette chaîne-là, tu peux l'être entièrement si tu te diriges vers ces modèles-là qui sont beaucoup plus rentables. Pour finir, c'est le système commercial. Donc, le système commercial, c'est ta machine à cash. C'est ce qui va te permettre d'aller chercher du nouveau chantier. C'est ce qui va te permettre de répondre. Et ça, pour ça, il faut que ce soit structuré, il faut que ce soit étape par étape et que ce soit tout le temps la même chose. Pourquoi on parle de système? C'est que ça devient systémique. Un système, c'est un procédé mis en place étape par étape qu'on fait de manière systémique, systématique. Et donc, du coup, plus tu vas le faire et plus tu vas t'améliorer. Donc, tu n'as pas besoin d'être un beau commercial, ça, c'est pas vrai. Les techniciens, vous les techniciens, vous êtes les meilleurs commerciaux. Parce que vous ne le savez même pas, mais si tu sais enchaîner des mots et que tu es clair et que tu le présentes bien, et je sais que la plupart le sont, parce que vous allez en rendez-vous, voilà, vous aimez votre métier, vous le faites avec le cœur, et du coup, quand on va chez le client, on sait de quoi on parle mieux, bien mieux qu'un commercial qui, lui, a des connaissances qui sont limitées, et il a simplement des techniques commerciales. Ça vient pallier à son manque de technique, justement. Au final, si tu es cordial, que tu as une méthode, donc quand tu reçois l'appel client, tu vas pas accourir rapidement chez le client, tu le qualifies ton client, tu vas pas chez n'importe qui, sinon tu vas passer ton temps à faire des devis gratuits. Et le but, c'est d'aller vraiment là où il y a de l'argent. Et donc, du coup, tu qualifies ton client. Tu arrives chez le client, il y a une phase de découverte. Tu procèdes toujours de la même manière. Tu ne laisses pas le client driver le rendez-vous. C'est toi qui drives le rendez-vous. Derrière, tu proposes des solutions très, très importantes pendant le rendez-vous, et je pourrais t'en parler pendant 2 heures. Le rendez-vous, c'est vraiment le moment, comme on dit, où ils se font une image de toi, hein. C'est-à-dire que la première impression est celle qui compte le plus. Et ce qui se passe, c'est que soit déjà le devis est signé, soit il est vendu à 80%, 90%. Juste à ce premier rendez-vous-là. Avant même l'offre, avant même qu'ils aient le devis. Parce que ils t'achètent toi. Ils achètent le commercial qui est devant eux, ils achètent l'artisan qui est devant eux, ils achètent le chef d'entreprise qui est devant eux ou le collaborateur qui y a devant eux. Et c'est hyper important parce que quand tu arrives chez un professionnel ou un particulier, il te confie une bonne partie de son budget, il te confie une partie de sa vie, parce que nous, on travaille quand même dans l'environnement quotidien de nos clients. On vient transformer un petit peu une partie de leur vie. En réalité, si tu arrives à comprendre que ce rendez-vous-là, il est essentiel, tu vas comprendre que c'est pas au client de driver le rendez-vous. Tu vas écouter le client, il va te donner plein d'informations, c'est hyper important. Tu vas avoir une écoute active et tu vas utiliser ce qu'il te dit, mais tu vas pas tout prendre pour argent comptant. Et aujourd'hui, les gens vont et puis prennent les demandes des clients et puis les notent bêtement et ils rentrent au bureau et ils retranscrivent ça bêtement sur le devis et ils envoient ça au client. Et après, ils disent, mais pourquoi ça signe pas? Mais ça signe pas parce qu'en fait, ils ont besoin d'un professionnel. Ils n'ont pas besoin d'une photocopieuse. Ils n'ont pas besoin simplement d'un prix. Ils ont besoin d'expertise. Ils connaissent pas le métier. Donc, quand tu viens, tu les écoutes. Ok, très bien. Maintenant, j'ai envie de comprendre un peu votre environnement. J'ai envie de comprendre qui vous êtes. Donc, si tu es chez un particulier notamment, vous êtes combien dans le foyer? Tu leur demandes, vous êtes combien dans le foyer? Est-ce que voilà, il y a des enfants dans le foyer, etc. D'accord? Non, mais j'ai juste besoin de savoir pour savoir jusqu'à où mon expertise va aller. Donc, si on propose une salle de bain, par exemple, ou on propose, je sais pas, hein, ça peut être de la peinture, ça peut être du carrelage ou autre chose, c'est bien de savoir l'utilité qu'ils vont avoir derrière. Donc, moi, je vous conseille plus ce carrelage-là parce qu'il y a moins d'entretien. Je vous propose plus ce carrelage-là parce que, voilà, en l'occurrence, je sais pas, moi, on parle de pierre minérale, par exemple, ou de ce qui était très à la mode, le travertin. Le travertin, ça se tâche très facilement. Donc voilà, s'il y a des enfants, peut-être qu'on va pas aller sur le travertin, on va leur proposer une alternative. Et en fait, quand tu vas
quand le client va voir que tu comprends son projet, que tu fais tout, en tout cas pour comprendre son projet, comprendre réellement les enjeux de ce projet-là, il va t'écouter, il va te prêter l'oreille. Il y a ce dont les clients ont envie, il y a ce dont ils ont besoin. Et toi, tu vas leur expliquer que tu es plus là pour répondre à leurs besoins. Et là, en fait, tu changes tout de suite de paradigme, tu changes ta manière de faire, et du coup, bah, tu te démarques de toute la concurrence. Et là, tu élimines tout le monde, en fait, avant même d'avoir commencé. Donc, le système commercial, très très important, des étapes qui te permettent d'arriver à la fin pour présenter le devis et enfin pouvoir envoyer un devis en bonne et due forme qui non seulement correspond à leurs besoins, mais surtout va apporter de l'expertise du conseil. Et donc, ils sont prêts à payer beaucoup plus cher tes services. Et donc là, c'est là que tu vas dégager de la marge. C'est là que tu vas commencer à comprendre comment une entreprise vraiment peut être rentable et se dégager des marges intéressantes. Si je t'explique tout ça, c'est que j'ai mis 18 ans, ça fait 18 ans hein, que je suis dans le BTP. J'ai j'ai pris des murs, j'ai eu des succès, j'ai fait des grosses erreurs, ça m'a coûté très cher. Donc si je te partage tout ça, c'est vraiment parce que je l'ai vécu et que je sais ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. J'ai aussi frôlé l'effondrement. J'ai frôlé le fait de me casser la figure parce qu'il y a des mois où tu te rends compte que tu as plus de charges que de produits. Et à l'époque, bah, comme beaucoup, je l'apprenais au niveau du bilan comptable. Donc ça, c'est quand même aberrant d'apprendre que on est dans le rouge à la fin de l'année. Ça y est, c'est trop tard, il n'y a plus rien à faire. Donc du coup, en fait, le système commercial, le fait de piloter, le fait d'organiser, le fait d'avoir une structure, de structurer son entreprise, c'est pas pour demain, c'est pour aujourd'hui. Le meilleur jour, c'était hier. Le deuxième meilleur jour, c'est aujourd'hui. Demain, ce sera trop tard. Donc il faut le faire, il faut pas traîner. Donc je préfère que tu perdes tout de suite un peu de chiffre d'affaires, que tu perdes tout de suite quelques chantiers et que tu prennes le temps de structurer que d'aller droit dans le mur avec finalement bah, du travail. Tu cours derrière le travail, c'est un peu la roue du hamster. Tu cours derrière le travail, tu cours derrière les chantiers. Voilà, tu fais plaisir à un tel, mais au final, toi, t'es pas rentable. Il reste plus rien à la fin de l'année. Donc, tu as compris, j'espère, du moins, que la réussite, c'est pas le travail, c'est le système. C'est le système qui crée la réussite. Et une entreprise aujourd'hui, si elle ne croît pas, s'il n'y a pas de croissance, elle se meurt à petit feu. S'il n'y a pas de croissance, en fait, si tu avances pas, tu recules. Si tu veux que je te fasse une vidéo complète sur le fait d'augmenter tes prix, ou structurer ton offre, ou bâtir un système commercial, dis-le moi en commentaire, réagis en commentaire, et je partagerai tout avec vous. Surtout, n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, de regarder les autres vidéos si tu ne les as pas encore vues pour savoir mon parcours, etc., par où je suis passé. Et merci d'être resté jusqu'à la fin. Si tu veux sortir du mode survie, les prochaines vidéos vont te faire gagner, à mon avis, quelques années, si ce n'est pas des décennies.